Elle a fait comploter. D'ailleurs, sur Nord FM pour couper en maniement tous les après-midi qui maintenant. 2h pour 6h. Couper pour Flan, Camolino, Anti, et puis la Pipi, Vallée du Fond, top pays. En maniement, c'est seulement en les 95.1 et Martinique, Nordmedia.fr. Oui! Prêt! Marco sur Nord FM. Et voilà, l'invité du jour est avec nous en ce jour. Il s'appelle Jackie Rilsi. Bonsoir Jackie. Bonsoir la Martinique. Comment est-ce que ça va? Ben ça va fraîchement puisque à Paris il pleut. Aïe. On est encore dans la froideur. Oh là. Bon, ben les choses vont s'arranger, mon cher Jackie. Les choses vont s'arranger. Alors Jackie, puisque tu es là, je vais encore une fois souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que tu connais certainement, à n'en pas douter, Nestor Azero. Oui, tout à fait. C'est l'anniversaire de Nesty, monsieur Nesty Nestor Azero. Happy birthday, Nestor. Ouais. On habite loin l'un de l'autre, certes, mais ouais, c'est quelqu'un que je connais. Voilà. Bon, alors, Jackie Rilsi, c'est un vieil ami aussi au Chabin de Carabin qui nous écoute attentivement. Oui, petit Chabin, oui. Alors, ça fait, oui, on se connaît. Je rappelle aux auditeurs tout simplement que la programmation artistique des ITV de cette semaine a été entièrement réalisée par Monsieur Victor Martinel. Alors pour la semaine prochaine, mon compagnie, pour qu'on y invite, donc nous allons commencer à poser. Alors, Jackie Rilsi, tu es de Guadeloupe, originaire de Port-Louis. Alors, Port-Louis, Guadeloupe. Port-Louis. Alors, j'ai reçu la bio. Mais oui. Franchement, tu es comme les jeunes disent, tu es un ancien comme moi-même. Mais faut à l'époque nous t'es qu'à faire bagaille. Parce que toi, tu es donc un diplômé, tu es spécialisé dans tout ce qui est technicien de l'aéronautisme. Et puis, où c'est beaucoup qui en met fait manger. Alors tout ça pour dire. Tout ça pour dire que bon, t'as passé tes diplômes, donc on met électronique, on met électricité, tout ça. Et puis, ça t'a amené à faire de la sonorisation. Hein? Tout ça, c'est une passion. Alors, avant de parler musique, Jackie, si tu veux bien, parlons du métier, technicien spécialisé dans l'aéronautique. Mais en fait, je suis, bon, c'est ce que j'ai appris à l'école, hein. Je suis technicien aéro. Je travaille à l'époque, puisque maintenant je ne travaille plus sur les avions, mais je travaillais dans l'aéronautique. Je fabriquais, dans la fabrication d'avions. Je fabriquais, de l'assemblage. Quand je dis de la fabrication, de l'assemblage. L'assemblage. Chez Dassault. J'ai d'abord travaillé dans tout ce qui était maintenance avion, Air France et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, j'ai travaillé chez Dassault dans la fabrication. Ouais, de l'assemblage. Falcon, justement. Donc, l'assemblage, je faisais l'assemblage de Falcon. Voilà. Alors, explique-nous. L'assemblage, tu sais, mon métier, en fait, c'est ajusteur cellule. On va dire ajusteur cellule. C'est comme un carrossier. Tu vois, le carrossier, il est là pour réparer les bosses sur un avion. Au départ, je faisais la réparation. Bon, nous, on ne redresse pas, on découpe et on change. D'accord. Tu comprends? Et il n'y a pas de soudure, c'est tout en riftage. C'est du riftage. C'est des pions qu'on écrase, voilà. Après, j'ai quitté ça, j'ai fait de la fabrication. Donc, tout ce qui était du Falcon, pièce par pièce, c'était monté. Puis après, je faisais l'assemblage du corps, du nez, le nez et le premier corps. Et après, le reste était assemblé ailleurs. La queue et l'aile étaient assemblées ailleurs. Voilà, c'est ce que je faisais chez Dassault. C'est mon métier. Et maintenant, je travaille pour l'aéronautique. Je ne travaille plus dans l'aéronautique. Je fabrique des civières pour les rapatriements sanitaires dans les avions. Waouh. Tu vois, alors, les civières
comme pour les ambulanciers, les choses que tu vois comme ça. Donc je fabrique ça, mais spécialement pour l'aéronautique, pour le rapatriement sanitaire, quoi. Voilà. Alors, tout ça, ça fait un Antillais hein, qui est, à mon avis, bon, pour nous, c'est une fierté hein, qu'on ait des compatriotes qui soient à ce niveau d'insertion. Mais dis-moi, depuis le jour que tu es dedans, moi, t'es venu poser une question, est-ce qu'on met ça? C'est une question idiote. C'est-à-dire que toi, tu aimes beaucoup ce que tu fais? Mais j'aime déjà l'aéronautique. En fait, comment dire, j'ai travaillé aussi pour Ariane. Mais bon, l'aéronautique en lui-même, ça me plaît. Bon, tout ce qui est manuel, travail manuel, et j'ai préféré bosser dans l'aéronautique parce que les tôles sont plus légères. Quelle est la matière utilisée? C'est souvent de l'alu? Oui, c'est de l'alu. C'est de l'alu. Il y a très peu de ferraille. Il n'y a pas de ferraille en aéronautique. C'est un mélange c'est du titane. Ouais. Tu vois, c'est du titane et du Kevlar. Le titane, c'est un mélange d'inox en fait. Tu vois, qui est très dur. Et il faut savoir que à part les moteurs, il n'y a pas de soudure sur les avions. À part sur les moteurs. Tout est fait en rivetage. Si tu vois un avion désossé, ou qu'il peut monter à non. tellement que c'est fin. La tôle, elle est fine. La tôle, elle est très, très fine. Quand je dis très fine, à peine. Bon, la carlingue, pour la carlingue, même, la tôle, elle fait 4 mm. Wow. D'épaisseur. Entre 4 et 6 mm d'épaisseur. La carlingue est en 6 mm d'épaisseur, pardon. Ouais. Après, le reste, après, tout ce qui est à l'intérieur, c'est des petites choses qui font 1 mm, 2 mm, voilà, quoi. C'est très fin. C'est très fin, mais c'est du solide. Ouais. C'est du solide parce que il y a pas de grands espaces, il y a des entretoises un petit peu partout. Le plancher en lui-même, tu sais où vous voyez, ou PKV marché, ou PKV, ou PKV. Donne-nous l'épaisseur du plancher. Non, mais t'as des cornières, les cornières, ils font un 6 d'épaisseur, un 1 mm 6 d'épaisseur. Du plancher, tu comprends? Mais assembler petit bout par petit bout, ça fait une solidité, et en plus avec du rivetage. C'est du rivetage, c'est pas de la soudure, parce que la soudure ça casse, les rivets aussi, mais pour là-haut, vaut mieux avoir de l'aluminium que d'avoir de la ferraille, quoi. Ouais. Alors donc vous avez une matière qui résiste à l'érosion, hein, peu importe le climat, en fait. Oui, voilà. Peu importe le climat, ça résiste pendant un certain nombre de temps. Après, c'est pour ça que les avions, ils vont en grande visite tous les 5 ans à peu près. Mais c'est une visite tous les mois. Il y a tous les 2 mois. Il y a une visite d'avion. Bon. Ils sont bien entretenus. Oui. Alors, tout ça, c'est pas ça, Jackie. Donc, pour en arriver là, c'est-à-dire que petit enfant, je suis posé quand tu as fait, tu commences peut-être démonter, monte. Non, même pas. D'où t'es venu? C'est parce que. Regardez monter vélo. Regardez monter vélo. Oui. Regardez monter en vélo, pièce pour pièce, et tu as remonter. Voilà. Donc, en tant que privé, comment on est vivre en France? On est vivre en appartement. Donc, pour sortir dehors, c'était pas évident. Là, on a papa qui était militaire, l'agadi militaire qui était policier. Oui. Donc, faut demander pour sortir, on peut pas faire ça au machin. Donc, en tout cas, occupez-moi. Regardez monter en vélo, pièce par pièce, tout vélo à quasiment. Regardez monter pièce par pièce, on a remonter. Ouais. Donc, ça, c'était une passion. Le bricolage, quoi, en fait. Donc, voilà, tu es bricoleur. Bon, alors, aujourd'hui, tu es toujours dedans, hein, donc, puisque tu confectionnes donc, ces appareils, enfin, le confort pour les transports sanitaires. Oui. Mais voilà. En dehors de ça, est-ce que tu as le temps, je ne sais pas moi, de réfléchir pour te dire que, bon, avec toutes ces connaissances, pourquoi ne pas créer quelque chose de moi-même qui peut ne pas avoir rapport avec l'aéronautique, mais ça peut être peu importe quelque chose pour créer pour ta maison. Est-ce que tu as déjà cette idée? Est-ce que tu as déjà... Mais... Oui.
Ah non, mais chez moi, je suis quelqu'un, comme je te dis, j'aime bien bricoler, donc je fais autant de la récup pour ma maison, pour autre chose. Mais bon, en ce qui concerne la création, faut savoir, comme bon, tu as lu ma bio, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai fait énormément de choses, hormis la sonorisation. Entre autres, la sonorisation, j'étais restaurateur aussi, j'étais traiteur, j'ai fait le traiteur. Si, je suis quelqu'un je fais tout ce qui me plaît, en fait. Okay. Tout ce qui me plaît de faire de mes mains, je le fais. Même si ça ne dure pas vitam aeternam, mais je l'entreprends quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, comme on dit, on aurait bien aimé voir l'intérieur de chez Jackie. J'imagine que... je pense que même le salon a dû être modifié, enfin, puisque tu travailles énormément avec de la récup. De l'aluminium. Je fais de la récup. Ah bon? J'ai fait des meubles en aluminium pour moi perso, oui, ça m'est arrivé de faire. J'ai fait des tables en aluminium, j'ai fait des cadres de tableaux en aluminium, poncés, polis, tout ce que tu veux. Oui, j'aime bien bricoler. Alors, Jackie, mais je bricole pour moi. Oui. Pour les jeunes antillais, puisque tu sais que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, on déplore un peu qu'ils partent et qu'ils ne reviennent pas souvent, qui fait que on est en train de perdre notre jeunesse. Mais quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent, singulièrement les Antillais? Est-ce que tu conseilles de s'orienter vers ton métier? Vers le pays. Mais en fait, vers mon métier, bon, c'est-à-dire avec ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est vrai que l'aéronautique a chuté énormément. Entre autres, Airbus a licencié et patati patata. Mais l'aéronautique, c'est un beau métier. C'est un très beau métier. C'est vrai, on peut travailler soit sur un héliport, soit dans les hélicoptères, soit sur la fusée Ariane, comme moi j'ai travaillé. J'ai aussi bossé sur les bombes, on va dire. Okay. On reste pas dessus, oui. Mais bon, non, l'aéronautique c'est un beau métier. Ouais. Si j'ai un métier, je préférais à la rigueur qu'ils s'orientent vers un métier comme ça qu'un métier de mécanique, quoi. C'est ça. Ça c'est mon avis. D'accord. Alors, c'est un très beau métier. Parle-nous de ton expérience à Fusée Ariane en Guyane. Tu es resté pour combien de temps à y travailler? Non. J'ai travaillé en France. Ah, d'accord. Tu as travaillé en France pour des éléments. Voilà, pour les éléments de la fusée Ariane. D'accord. Notamment, ça s'appelle, on n'a pas le droit de divulguer, mais bon, je m'en tape, ça s'appelle la MBDA, qui travaille qui fabriquait des compartiments de la fusée Ariane. D'accord. Et j'ai aussi travaillé là-dessus, quoi. Ouais, c'est une sacrée expérience. Donc vraiment, nous avons des artistes qui sont là. La musique, c'est une passion, c'est aussi un métier. C'est une passion. Mais vraiment, là, donc c'est une fierté. Donc Jackie Rilsi avec nous cet après-midi. Alors, on va aller tout doucement, c'est vrai. Donc tu t'es orienté, on revient sur la sonorisation. Alors, on commence tout petit pour nous acheter des bitumes matériels. Alors, la sonorisation, en ce qui concerne la sonorisation, j'ai commencé à faire des petites soirées, comme on appelait à l'époque, on faisait des booms. Ouais. Depuis l'âge de 16-17 ans, on était fait des booms le mercredi après-midi, le samedi après-midi, etc. comme ça. Donc, j'ai commencé par être disque jockey. D'abord, ok. Après, étant disque jockey, j'ai fait de la disco mobile. À l'époque, on appelait ça de la disco mobile. Donc j'ai acheté du petit matériel, commencé par petit matériel, c'est-à-dire les enceintes, les platines. C'était les platines à courroie, les platines à courroie et puis les platines cassettes et puis la petite table de mixage ETP. J'ai commencé par. Tu dis ça, mais je revois encore la petite table ETP qui a bien servi à l'époque. D'accord. À l'époque, je me rappellerai toujours, j'avais des platines disques. Les galettes là, avec des platines duales, des platines à courroie. Et la table de mixage ETP, mon ami. D'accord. Un ampli ETP. Et les enceintes Jamo. Les Jamo, oui, les Jamo.
Non, mais les jeunes ne connaissent pas, mais là, ah ouais, je me souviens, oui, les jameaux, ouais. Et puis de fil en aiguille, bon, j'ai gravi des échelons, on va dire, en faisant du bon travail. Donc on m'a connu, donc ce qui fait que je travaillais un peu plus. Donc après, j'ai investi un petit peu dans du matériel un peu plus pro, et puis après, jusqu'à arriver à investir dans de la grosse sonorisation, puisque pendant des années, j'ai travaillé avec Espace FM, Tropique FM, que tu connais. Non, mais c'est quand même impressionnant parce que alors là, je vois sous la bio, tu as pratiquement fait l'Île-de-France, hein, c'est des millions d'habitants là. Tout à fait. J'ai pratiquement fait l'Île-de-France. Et puis, j'ai aussi organisé des soirées. C'est d'où, Victor, on se connaît depuis, si ça a 30 ans, ouais, on se connaît depuis une trentaine d'années à peu près, avec Victor. Et on s'est connus dans une petite boîte de nuit où j'animais à Paris, qui s'appelait le Blues du Nord à l'époque. C'était en tout fait yéyé. Ouais. Et puis on s'est connus là, et j'avais un restaurant où j'organisais des soirées régulièrement tous les mois, qui s'appelait le restaurant Londine, et j'ai été amené à recevoir. À l'époque, je faisais passer des artistes et tout ça. Dès que t'avais un nouveau son, t'avais un truc, tu venais chez moi dans mon restaurant, tu pouvais chanter, tu pouvais t'exprimer. J'en ai balancé beaucoup comme ça. Quand je dis balancé, j'en ai promotionné pas mal. Ouais. Et ce restaurant, j'ai organisé pendant une vingtaine d'années à peu près, dans ce restaurant, où je faisais un petit peu tout. J'organisais mes soirées et j'étais aussi le DJ du restaurant. Donc j'animais pratiquement tous les mariages qui se faisaient dans ce restaurant. C'est moi qui les animais, quoi. Ouais. Entre autres, les animations extérieures, notamment, je te dis, avec Espace FM, avec Tropique FM, le premier carnaval qu'il y a eu en France, à Paris, antillais, à Vincennes, je faisais partie de ceux qui avaient sonorisé. C'était la société avec qui je bossais qui avait sonorisé ce carnaval. Après, moi, je suis rentré en course, donc j'ai investi dans du matériel. À l'époque, on va dire, c'était pas en euros, c'était en francs, on va dire, en pays prix là, du gros matériel. J'avais 12 kilos de matériel, 12 000 watts. 12 kilos, ça fait 12 000 watts de matériel, de son, avec table de mixage et tout. Et puis, je faisais tout ce qui était plein air, pour les manifestations en Île-de-France, 93, 92, Thibaut-Batou, voilà. Waouh. Donc, alors, donc, et bien évidemment, puisque tu baignes dedans, bon, et puis cette envie t'a pris, puisque forcément, quand tu es DJ, tu connais toutes les chansons. À peu près toutes, ouais. Et là, puis, je suis très éclectique aussi. Puisque je n'écoute pas que la musique antillaise. Hein. Puisque animant des soirées, j'étais plutôt DJ généraliste. J'ai fait aussi pas mal de mariages. J'ai animé pour les Chinois, pour les Arabes, pour les Turcs, pour les Africains, pour les Français, les beaux Français blancs, quoi. Tu vois, toute la variété française, je connais une panoplie. J'ai aussi baigné dans la funk, tout ce qui était funk, soul music et tout ça. Donc, je suis très éclectique musicalement. Je connais un petit peu de tout. J'ai fréquenté un peu les Africains, comme je te dis, les Arabes, donc la musique, pour moi, elle est universelle. Et de par là, oui, c'est vrai que je suis arrivé à vouloir, moi aussi, puisque moi, quand je jouais musique, moi, quand je chantais toute musique. Hein. Ouais. Donc, ça m'a appris de vouloir chanter aussi. Et puis, petit à petit, j'ai fait un premier album. Hein. J'ai fait quand même un premier album. C'était en 1994, donc ça fait 26 ans, ouais, un truc comme ça. Ouais, 27 même. 27 ans, ouais. 94, j'ai sorti un premier album. Mais, comme je dis, la chanson, telle que la musique, c'est une passion. J'ai dû faire la musique, la sonorisation, un métier, puisque j'avais une agence événementielle aussi. Et donc, je l'ai fait par métier, mais la chanson, c'est une passion. Tu comprends? Donc, je me suis jamais vraiment penché dessus. C'est aujourd'hui, en j'arrive à un certain âge, donc je me dis, là, je le prends plus, c'est mon plaisir. Mais avant,
j'ai plus favorisé la sonorisation que la chanson. Mais je chantais, quand même. Alors, tu nous as dit que tu aimes beaucoup la variété française. Je propose aux auditeurs, oui, aussi, entre autres, tout de suite d'apprécier une reprise que les auditeurs vont reconnaître. Et puis on se retrouve juste après. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer. Ah ouais, apprendre à aimer cette chanson que vous connaissez, hein, chers auditeurs, interprétée par Florent Pagny. C'est une version zouk que beaucoup peut-être ne connaissent pas, mais qui est vraiment fort agréable à écouter et à danser. Hein. Merci beaucoup. Mais ce titre-là était qui se trouve sur un concept réalisé par Sylviane Pierron. Tu connais Sylviane Pierron? Oui. Maman Robert, maman Lino. Verpré. Mais oui. Sylviane Pierron, c'est une grande amie. Donc, c'est un concept qu'elle a monté qui s'appelle Eau de Rose, Men and Women Lovers. Et ce titre-là est sur ce concept-là. Donc c'est elle qui l'a réalisé, quoi. Moi je vais chanter, c'est elle qui a réalisé ce concept-là. Et c'est vrai, c'est une chanson que j'apprécie énormément. Et pour tout te dire, en chanter en une seule fois, tellement moi j'aime mes chansons-là, tu vois. Mm-hmm. Je l'ai en une prise. Wow. En une prise. Ce que tu entends là, et je t'en parle, mais moi-même ça me machine, en une prise. Allez, donc c'est fait, circuler, rien à voir. C'est fait. Hein? Boulot fait, tout de suite, d'un trait. Tout à fait. Une prise, j'ai chanté ça. Et franchement, waouh. Ouais. Très belle chanson. Oui, très belle chanson, bien interprétée, donc ça balance bien. Je ne sais pas quels sont les artistes qui ont participé, mais je ressens une petite couleur de Jeannot Zabulon, là. Je sais pas, peut-être que Jeannot y était. C'est pas Jeannot, non, c'est pas Jeannot. C'est Jean-Claude Biarri qui a. Ah, Biarri, Jean-Claude Biarri. Voilà encore un monstre de la musique antillaise. Jean-Claude Biarri, à la guitare c'est Thierry Delaney et au cœur c'est les Zouk Machines. Waouh. Eau de Rose, ça s'appelle, tu nous dis, cette compilation. Eau de Rose, Men and Women Lovers. Ouais. Bon, Men and Women Lovers, Eau de Rose. Voilà, donc. Sylviane Pierron. Exact. Super. Il est avec nous cet après-midi, Jacques Irilsi. On a parlé d'aéronautisme, on a parlé de sonorisation, on a parlé de musique, mais on fait machine arrière, on va parler d'y manger. Donc tu aimes la bouffe, donc tu as eu l'occasion d'avoir ton restaurant. Alors comme bon antillais, tu as été inspiré par mamie. Les bonnes recettes de maman et de grand-mère. Ben voilà, j'ai appris très tôt à cuisiner. Très tôt, je regardais, disons que c'est comme la conduite, hein, je regardais comment mon père y conduisait et j'ai appris à conduire comme ça. Eh bien la cuisine, ça a été pareil. J'ai regardé comment ma grand-mère faisait, ma belle-mère, puisque bon, j'ai pas vécu avec ma mère, mais bon, bref, j'ai regardé comment la mère elle faisait et tout ça. Et après, je me suis inspiré de moi-même à faire tous ces mélanges et j'ai mis en pratique. Donc, et je continue à mettre en pratique. Hein. Bon, alors, quelle est cette recette que tu aimes vraiment faire? Et est-ce que il y a une recette qui t'inspire? Est-ce que elle a été modifiée comme tu viens de nous dire? Je parle de bonnes recettes de chez nous, hein. En fait, j'aime la cuisine à part entière. Donc, je suis toujours à faire à ma sauce. Un truc qui peut paraître banal, j'aime le colombo. Ah. Tu comprends? Le colombo. Sinon, on va dire un tiers pour pas aimer colombo. Non, mais c'est pas ça. Ni un tiers qui peut aimer colombo. Ah bon? On va dire ça. Hein. T'as des entiers qui n'aiment pas le colombo. Ah oui, mon ami. Mais pour moi, le colombo, en fait, c'est une sauce. Tu
comprends? Ouais. À la base, pour moi, c'est une sauce. Donc, je peux l'associer avec ce que j'ai envie. Mhm. Voilà. Avec ce que j'ai envie comme viande ou poisson, je peux associer le colombo pareil, exactement pareil. Ouais. Alors, quand tu avais ton restaurant, est-ce que le week-end, tu avais des menus spéciaux que tu proposais à ta clientèle? Mais en fait, bon, il y avait la carte déjà, hein, il y Oui. avait la carte. Mhm. Et puis, il est vrai que tu parles de week-end. Ce restaurant, je l'exploitais que le week-end. En fait. D'accord, ok. Que le week-end, et je l'exploitais sous forme de cabaret. Ah. Donc, c'était le cabaret tropical. Ça s'appelait le cabaret tropical. Tu Mhm. vois? Ouais. Et je l'exploitais du vendredi au dimanche. D'accord. Le jeudi soir, à partir du jeudi soir, ouais. Jeudi soir au dimanche. Ouais. Et donc, c'était sous forme de cabaret. Tu venais danser comme ce qui se fait là à l'heure actuelle. Comme quand on te dit, surtout ici à Paris, là, bon, ben, la nouvelle mode c'était les buffets à volonté et puis patati patata. Mais j'ai commencé bien avant. Mhm. Mhm. J'avais commencé bien avant. Et puis tu venais, tu mangeais, tu dansais. C'était ouvert de 19h à 3h du matin. Tu vois. C'était sous cette forme-là. Donc, il n'y avait pas spécialement de carte. C'était le menu du jour. D'accord. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du chatou. Ben, ce sera du chatou. Ce sera chatou, poisson. Ce sera poisson. Tu vois. Demain, c'est colombo. Donc, ce sera colombo. Il y aura un poisson, une viande. C'était comme ça que je fonctionnais, quoi. D'accord. Et la clientèle a bien adhéré? La clientèle a bien adhéré puisque et beaucoup se retrouvaient là. Mhm. Je ne vais pas dire que j'avais une grosse clientèle, mais j'avais une clientèle fidèle. Ah, mais ça, c'est important. J'avais des gens fidèles qui, tiens, on va aller boire un coup. Ah, tiens, qu'il est minuit, bon, ben, nous pouvons aller manger à Kajaki, pas de bons problèmes, nous pouvons manger. Tu vois? Ouais. C'était comme ça. C'était comme ça. Je ne cherchais pas, comment on va dire, je ne cherchais pas le gros truc, quoi. Je cherchais le truc intimiste. D'accord. Et que tout le monde s'y retrouve. Tu étais plus porté sur la qualité et non pas la quantité. Voilà, plus la qualité que la quantité. Ouais. Parce que si quelqu'un venait chez moi, je ne faisais pas spécialement de publicité. Hein. Si quelqu'un venait chez moi, c'est que tu venais de la part d'eux, c'est que si quelqu'un t'a envoyé, c'est que c'était bon. Ouais. Tu t'y sentais bien. C'était comme ça. Je fonctionnais que de bouche à oreille, en fait. Ah ouais, c'est ça que je m'apprêtais à te dire. Au fait, pour ta promo, c'était le bouche à oreille, quoi. Il n'y avait pas de... C'était le bouche à oreille. Ouais. Et pour mes soirées, c'était pareil. Mes soirées, c'était pas de grande publicité, que du bouche à oreille. Ouais. Alors, tu parles de la restauration à l'imparfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, pendant que tu es en train de me parler, tu parles à l'imparfait? Parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mon ami. Oui, j'imagine, ouais. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et puis, aujourd'hui, je te dirais, avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne pense plus à la restauration traditionnelle. Si je devais faire de la restauration, je bifurquerais sur autre chose, je ne sais pas encore. Mais on ne peut plus penser à avoir un resto traditionnel aujourd'hui, et puis avec ça, ils mettent en nous là, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle au passé. Voilà, c'est ça, c'est très difficile déjà de faire rentrer certains produits locaux des Antilles maintenant. Bon, c'est pas évident avec ce genre de chlordécone, machin là. C'est très difficile. Ouais. Très, très difficile. On trouve les produits exotiques. Par exemple, je vais te dire, la banane, le banane jaune. Oui. D'accord? Nous n'y en paie banane jaune. Mais la qualité n'y est pas. On va le manger. Uh-huh. On va le manger, mais la qualité n'y est pas. Quand tu vois, par exemple, la banane jaune ici, tu vas le payer 1,30€ le kilo, et la banane jaune de chez nous, elle va coûter 7€ le kilo. Ouais. Tu vois? Uh-huh. Mais au niveau qualitatif, ma femme qui aime la banane jaune, eh ben, j'ai fait goûter la banane jaune qui vient du pays. Eh ben, le goût n'est pas le même. Ouais. La structure n'est pas la même. Mm-hmm. Tu vois? Mm-hmm. Eh ben, moi, je suis plus pour ça. Ouais.
Je suis plus pour manger nos trucs à nous locaux. Quand je ne peux pas, en piquer privé, moi, qui ai acheté les autres et puis je les cuisine à ma sauce. Ça, c'est clair. Mais quand on peut avoir nos produits à nous, je préfère les acheter, quoi. Exactement. Une autre chanson que je propose aux auditeurs d'écouter de Jackie Wilson. Vous comprenez, c'est comme ça, c'est pas avion manger, c'est aussi musique. C'est aussi la musique. C'est aussi la musique. Break, oui, c'est bien ça. Attends, pas des bêtises. Ouais, oui. Break Love. Une Break chanson. Love. Ouais, une chanson qui est sortie, ça fait déjà quelques années. Ça fait quelques années, et à la programmation, c'est toujours Jean-Claude Biarri, puisqu'on a travaillé pendant un petit bout de temps ensemble, et c'était sur le concept Zoukmania. Eh bien, on écoute de suite Break Love, Jackie Rilsi en interview avec nous cet après-midi. L'invité du jour, c'est Jean-Claude Biarri. En ce moment, vous écoutez la chanson Break Love. Alors, Jackie, chanson d'amour. Donc, à la réalisation, il y a Jean-Claude Biarri. Jean-Claude Biarri, oui. Alors, le public comment le public avait accueilli ce titre-là? Ah, c'était bien perçu. À l'époque, ça a été bien perçu. Aujourd'hui encore, c'est bien perçu. Comme je t'ai dit, moi la chanson, c'est du plaisir. Donc, c'est vrai que c'est une chanson que je n'ai pas promotionnée. Je n'ai pas beaucoup promotionné du tout. C'est aujourd'hui, j'excelle à le jouer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, non, à l'époque, je m'étais un petit peu amusé, mais pas beaucoup. Mais les gens l'ont bien apprécié. Après, tu sais, comme je te dis, je chante pour le plaisir de chanter. Et j'essaie de chanter le mieux possible. Je ne cherche pas ni de grands succès. Je suis comme les enfants. Jouer en moi, c'est jouer en moi. Tu comprends? Ah. Tu comprends? Moi, mais jouer en moi, donc à quoi jouer? Ouais. Okay? Donc, je ne cherche pas ni le végétarien, ni le... Je m'amuse. Et à partir du moment que les gens, ça leur plaît, ben, je suis content. Ouais. C'est les cas font bien, ça pas de cas plaît, et tu perçois, et tu persistes. Eh ben, c'est les couillons qui rendent moins alors. Comment on dit ça quand même? Alors, quand on regarde bien, Jackie, la crise sanitaire, le virus a quand même amené quelque chose de bien parce que grâce à ça, par exemple, je peux, depuis donc quelques mois, j'ai en interview plein d'artistes de peu partout et on découvre des chansons qui n'ont pas été diffusées sur aucune radio en Martinique, par exemple. Cette chanson qu'on vient d'écouter, à titre personnel, donc je l'avais jamais écoutée, entendue avant de réaliser l'émission. Tout ça pour dire que, est-ce que tu penses, si les choses, on le souhaite ainsi, les choses reviennent à peu près à la normale, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de repartir avec tous ces titres qui sont restés un peu dans l'ombre? Ouais. Tout à fait, parce que pour moi, tu sais, la musique ne meurt pas. C'est les gens, c'est les artistes eux-mêmes qui tuent leur musique, excuse-moi de dire ça. Mm-hmm. Parce que, regarde, Claude François. Tout le monde a dansé Claude François toujours, hein. Jusqu'à maintenant. Nous sommes bien d'accord. Ouais. Claude François est mort il y a plus de 30 ans. Et restons dans la Caraïbe et Bob Marley. Et en Caraïbes, Bob Marley. Bon, après, tu vas prendre ne serait-ce que Kassav. Eh oui, Kassav, oui. Kassav, pour rester dans la Caraïbe, tu vas prendre Kassav. Là, je passe un standard à peu près, on va dire, nouveau. Mais tu vas prendre David Martial. C'est lui-même. C'est lui-même. Ouais. Même les Japonais. Donc, excuse-moi. C'est toujours bon à entendre, à écouter, à découvrir. Et après, on se dit, tiens, on a raté. Ah, c'est pas mal.
Tu comprends? Et puis après, il y a le problème aussi des radios qui se standardisent, on va dire. Tu vois? Ils se standardisent. Donc oui, quand tu as une radio qui vient te dire oui, ce n'est pas le standard de la radio, j'ai envie de te dire, mon gars, excusez-moi. Ouais. Moi, je vais te dire, là, je fais des lives Facebook, je suppose que Victor te l'a dit, je fais des lives Facebook, je remets plein de titres à l'honneur et que d'autres personnes dans d'autres pays, puisque je suis écouté dans pratiquement tous les pays, eh ben les gens sont contents de découvrir et redécouvrir. Alors ça c'est voilà, donc vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Moi je salue ce travail parce que sous les médias traditionnels comme nous, donc c'est pas évident non plus. Il y en a qui ne jouent pas le jeu, mais en tout cas je salue ce travail qui est fait par exemple par toi, le travail de remettre au goût du jour des titres, de faire découvrir. Alors juste pour dire aux internautes, si vous autres qui sorti ces boucles là qui parlé trop, il y a une raison à cela. Parce que j'avais pas encore compris pourquoi les gars parlaient autant sur la musique. Et c'est en me mettant à m'essayer au streaming que j'ai compris le pourquoi. Parce qu'il y a les droits d'auteur qui rentrent en jeu. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a coupé ça en l'eau ou bien on a mis en soudine. Tout à fait. Ouais. Après, c'est une politique, bon, puisque moi je diffuse sur Facebook, mais c'est une politique que Facebook a prise, c'est justement pour ne pas reverser des droits d'auteur. Il faut que les gens le comprennent, parce que t'as beaucoup qui te disent que si on paye des droits d'auteur, hein, on paye des droits d'auteur parce que t'as pas mal de radios web, on est obligé de payer des droits d'auteur à l'assassin. Mais on est coupé par Facebook là, parce que justement ils ne veulent pas les payer ces droits d'auteur là. Ouais. D'accord? Donc si tu dois toucher des droits d'auteur, tu es obligé de diffuser. Mais et surtout notre musique, elle est beaucoup coupée. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Ah oui, non, même moi, mon titre à moi, que je n'ai pas d'édition dessus, c'est moi le producteur de mon titre à moi, eh ben, ils arrivent à me couper quand même. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans... Ouais, c'était juste pour faire comprendre à ceux qui ont du mal se dire, mais oui, mais ben, la coupé, voilà, donc il y a une raison. Donc toi, tu es bien placé encore, tu as donné encore plus d'informations sur ça. Donc autant donc parler, ça pas déranger mais ne pas mettre beaucoup de musique, sinon il te coupe le live. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà. Même si c'est un autre titre de Jackie Wilcy. Ça c'était de mon premier album. Ouais. Mon premier album. Sorti en 94. En 94, voilà. Ça c'était... Ouh là. Et tu as trouvé tout ça. Ah, mais oui, mais c'est facile aujourd'hui. Hein. Bon travail. Non, très bon travail. C'est facile aujourd'hui de trouver, oui. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup parce que il y en a beaucoup qui... ils ont bien fait travailler là, ça. Bravo. Oh, merci. Là, tu me scotches là même. Donc, en fait, non, je préfère le dire avant que je préfère le dire. Je t'ai envoyé un titre et là tu me sors tous mes titres. Donc là tu me scotches et ça fait très plaisir. Oui, mais il faut faire le travail. Ah oui, mais il faut faire le travail correctement. Non, mais ça c'est du vrai travail. Bravo. Même. Ah ouais. Okay. Ben justement, je propose aux auditeurs d'écouter ce titre-là, même si, et puis on se retrouve juste après pour que tu nous dises ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu. À tout de suite, Jackie. Jackie Wilcy, notre invité cet après-midi, même si sorti en 1994, en tant que disc jockey, tu as aimé la sonorisation, le son est très épais, c'est lourd. Ça a été enregistré dans quel studio? Là, ça a été enregistré chez Thierry Doumergue à l'époque. Ouais. Tu as connu Thierry Doumergue. Ah oui, Thierry Doumergue, ah oui. Alors, je cite toujours l'album Osmose, Tracé. Pour moi, voilà. Ça, c'est la référence. Patrie. Ouais. Belle Patrie. Ouais. Chanté par, comment il s'appelle déjà encore? Hélène Corveau. Hélène Corveau.
tracé. Voilà. Donc, Voilà. c'est du gros son en 1994. Et puis, même si, alors, l'histoire de cette chanson. C'était à l'époque justement que j'étais par mon et par vous entre musique, soirée, travail et tout. Et puis bon je disais qu'il faut pas vraiment écouter tout ça mon qu'a dit quoi. Qui ça qui fait là? C'est travail, moi je travaille. Qui ça qui fait là? C'est travail, moi je travaille. Pas quoi que c'est autre chose que moi j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé, Jackie? Il fallait rassurer. Oh, papa. Non, tu sais. Qu'on dit autres même qu'a dit qu'ils autres pas quoi ça dit au cas vrai. Pas quoi ça dit au cas vrai. Pourquoi quoi ça dit au cas vrai? Ouais. Non mais c'est vrai. Alors donc trêve de plaisanterie, mais souvent lorsqu'on est aussi occupé, c'est vrai que la vie privée, ça prend un coup. Il y a le doute qui s'installe, quoi. La vie familiale prend un coup, ça y est, le doute qui s'installe. Donc, c'est vrai que dans notre passion, dans notre métier, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de tout ce que tu veux. Ouais. Donc, vaut mieux être honnête. Faut mieux être honnête et puis savoir ce que tu veux déjà d'une. C'est pas parce que tu peux pallier pour moi, tu peux pallier ta vie de famille avec ça. Tu peux le faire en étant honnête. Ouais. Ok? En étant honnête. Moi, je suis quelqu'un, je préfère l'honnêteté. Je n'aime pas faire à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Donc, j'essaie d'être le plus droit possible. Ouais. J'essaye, je dis bien, d'être le plus droit possible. Ouais. Ok? Donc, il n'y a pas à me mentir, pas à me mentir, pas ça à mentir. Soutiens moi, sous-poignez moi, je baisse les bras. Tu comprends? Donc, non, je préfère être honnête. Ouais. Donc, voilà. J'ai écrit cette chanson par rapport à ça. Exact. En tous les cas, donc, je veux juste revenir sur la programmation. Tu sais, je suis nostalgique du matériel qui a été utilisé à l'époque quand j'entends. Aujourd'hui, voilà quoi. Est-ce que les gars, est-ce que ce bouc-là songe garder matériel là? Ou on y a jamais? Mais tu sais, c'est devenu obsolète. Tu vois, par exemple, Thierry Doumergue, son studio, il avait un 32 pistes à l'époque. Aujourd'hui, il a une petite table de mixage. Et encore, c'est tout à l'ordinateur maintenant. Tu comprends? Il n'y a plus, en ce qui concerne tout le zouk qui se faisait, il n'y a plus les grosses tables comme avant. Ouais, mais je sais pas, mais on est dans la modernité, mais je sais pas, je sens pas la chaleur au niveau de la musique même. Ce qui se faisait quand on écoute la chanson, même si on entend au niveau de la programmation. Et avant, on se disait, mais en batteur, peut pas faire ça. Aujourd'hui, les gars sont tellement véloces que le batteur arrive à faire tout ce qui se faisait là à l'époque. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, quand j'entends les sons, franchement, et pour faire une petite parenthèse, comment il s'appelle, Fredo Caracas, je crois qu'il a vendu quelques matériels qui dataient donc de ses débuts. Bon, tout ça aussi, on est un peu nostalgique, mais bon, comme tu dis, ça évolue. Hein, il faut faire avec. Mais tout a évolué, donc oui, il faut faire avec. Faire avec. Et puis, c'est pareil, moi, la sonorisation, pour revenir là-dessus, j'ai arrêté à un moment où mon matériel à moi devenait obsolète parce que c'était, comme on faisait tout dans le compact, et moi, c'était élément par élément et c'était très, très lourd. Très, très lourd. Et ce qu'on faisait dans le compact avait une meilleure sonorité que la mienne. On dit, ça va, quoi. Ouais. Fatigué. Tu soulèves un rack d'ampli, tu as des amplis là maintenant, les enceintes sont amplifiées, c'est ci, c'est ça, même pour les grosses sonorisations, alors que moi j'avais des racks d'ampli, j'avais 6 racks d'ampli, à 2 amplis, forté à déporter soulever, sinon tu ne pourrais pas le soulever tout seul. C'est ça. Tu comprends, des questions de basse et des choses comme ça. Pour transporter mon matériel, il me fallait un 25 mètres cubes, des petits camions là. C'était pas voilà. Mais et aujourd'hui,
Je vois mon fils, il a un petit kangou, pas un kangou, mais il a un petit trafic, là, les petits trucs à rabaisser, et il emmène tout son matériel dedans. Et il va faire un mariage à 300 personnes. 400 personnes. Ouais. Alors qu'avant, c'est l'évolution, moi, c'est l'évolution. Toi, tu as connu l'époque vinyle, CD, aujourd'hui, c'est... voilà. Tout à fait. Vinyle, CD, les pochettes de CD, les tonnes de pochettes de CD. Ouais. Tiens, aujourd'hui, c'est un petit ordinateur. Chaque mois, sorti un petit ordinateur et mon monitoring. Ouais. Bon, les choses ont évolué. Voilà. Mais bon, on est nostalgique de ça. Bon, moi le premier. Hein, donc, en veux-tu, c'est ça la vie. Mais faut aller avec ton temps. Enfin, j'ai compris ça, mais bon, ça aille tellement vite. Ça va très, très, très vite. Ça va trop vite même. Alors, pour dire aux auditeurs, juste pour faire une petite parenthèse, ce matin, j'étais sur une comment ça s'appelle? Un lecteur de cassette vidéo. Oui. Alors, donc, j'ai mis une cassette dedans. Bon, moi, comment c'est qu'à bas moi image. Donc, je n'espère pas que je vais retourner encore demain dedans pour voir si ça fonctionne. Parce qu'il faut quand même, il faut sauvegarder il faut archiver, quoi. Voilà. Il faut trouver le moyen d'archiver. Alors, le dernier titre à écouter de Jackie Wilson, c'est Le Verbe Aimer. Voilà, c'est un titre tendance, puisque c'est du Zouk Compas. Avec qui as-tu travaillé sur ce titre-là, Jackie? Oscar Michaud. L'incontournable. L'incontournable Oscar Michaud. Et au cœur, Pierre Fronton. Ah oui, alors généralement, je commence à m'habituer, hein, parce que Martinel, quand il me parle de Fronton, il me parle ensuite de Pascal Michaud. Donc toujours les Frontons en côté, Michaud pas loin. Oui. J'ai bossé avec Oscar Michaud. Là. Pour ce titre-là, c'est Oscar Michaud. Ok. Voilà. Mais c'est un titre tendance. Là, celui-là aussi, il vient du cœur, du fond du cœur même. Le Verbe Aimer, c'est le titre qu'on va écouter pour clore notre échange. Alors, tout ce que je vais te demander, Jackie, eh bien, on passe maintenant là à la fin, à l'heure des remerciements et puis de messages que tu voudrais lancer. Il n'y a pas de problème, l'antenne est à toi. Ben, je remercie tous les auditeurs qui m'ont écouté depuis Paris. Je te remercie, toi, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Hein. C'était très sympathique. Et surtout pour le taf que tu as fait. Parce que je te dis, je t'ai envoyé qu'un seul titre, mais tu as retrouvé tous mes titres et c'est un beau travail. Ça fait très très plaisir ça me fait très très plaisir. Et puis ma femme qui est à côté de moi qui nous écoute, hein, elle est aussi satisfaite. Donc voilà, je remercie tout le monde pour leur écoute et puis d'apprécier, hein, voilà. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Il est quelle heure? Il est 16h seulement. Il est 16h. Bon bonne fin d'après-midi. Hein. Voilà. Parce que nous, il est 21h30, 21h15, je sais pas. Voilà, quelque chose comme ça. Nous, c'est dodo, nous caille dodo. En tout cas, merci. Et puis, peut-être, hein, si les choses vont mieux et que les choses reprennent, peut-être que je viendrai en Martinique exceller un petit peu en direct live. Eh ben, on t'attend de pied ferme, hein, puisque, selon les informations, qu'il y aura un changement, il y aura un moment de répit concernant donc la crise sanitaire au mois de juin. On espère tous que ce sera le cas pour pouvoir retrouver un peu de vie d'avant, quoi, pas la totalité dans son intégralité, mais un peu de vie d'avant. Voilà, tout simplement. Ça ferait plaisir. Ça ferait très plaisir. En tous les cas, un grand merci à toi, Jackie. Mille merci à Victor Martinel qui, toute cette semaine, s'est chargé de la programmation. Merci, Chabin. Et puis, à toi, Jackie, il n'y a pas de problème. Donc, on t'attend en Martinique dès lors que ce sera possible. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à Tinel, si Chabin, moi. Merci à lui pour tout. Ok. Et puis à très bientôt. À très bientôt, Jackie. Merci à toi. Je ne savais plus ce que voulait dire aimer. En un clin d'œil, ton regard m'a séduit. Et puis un jour, nos yeux se sont croisés. Tel
joint son électron, formant qu'une énergie pour éclairer notre amour. Ma lady, mon univers, ma sentinelle, je t'aime. Aïe aïe aïe, you and me. Maintenant, aimer, le verbe aimer, je sais le conjuguer au présent et au futur. c'est pas facile, on savait effacer tout ça l'ondé, les bails tout ça on t'aimait, et vous-même t'es ignoré. Tu n'y longtemps, moi qu'à chercher, moi traverser le monde entier, à présent moi trouvé, nous pouvons avancer. Le verbe aimer, je sais le conjuguer. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'aimerai. Aimer. Le verbe aimer. Le verbe aimer. Je sais le conjuguer. I love you. I so love you, baby. Ma lady, laisse parler ton cœur. Ouvre la porte, bonheur. C'était souvent passionnément. C'est pas facile mais inutile. Intensément, mais pas vraiment. C'était une histoire de temps. Lady, mes sentiments ne changeront jamais, même si un jour la vie nous aura séparés. Tu es gravé dans ma mémoire, bien que mon cœur n'a plus d'espoir. Je t'aime, je t'aimerai. Na 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 na. C'était souvent passionnément. C'est pas facile mais inutile. Intensément, mais pas vraiment. C'était une histoire de temps. C'était souvent passionnément. C'est inutile, moi dire. Antoine, pour la chanter, j'ai quelques on va écouter un maniement.